D'accord. Oui. Donc, bonsoir à vous tous. Et aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 74. Et le sujet que je vais aborder, on me l'a demandé et je l'ai traité déjà il y a quelques années, mais en le refaisant, en le réécrivant, j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes qu'on va y discuter là tout à l'heure. إذن مساء الخير للجميع. الموضوع الذي سنتناوله هذه الليلة طلب مني، كان بالحري بنا أن نعالجه في الدرس السابق في ليلة عيد الغطاس، عيد الدنح، ولكن يتطلب ذلك البحث، وقد بحثت فيه، سبق لي أن تناولته، وإنما اكتشفت مع البحث الجديد أشياء أخرى جديدة سنعرض لها في هذه المحاضرة. العنوان العام إذن هو ليلة القدر، تقليد مسيحي عريق نجده في الإسلام. كيف لهذا التقليد الذي عمره تقريبا لا يقل عن 1800 سنة ويمكن أكثر، كيف نجده في الإسلام في أمور وممارسات تقريبا هي نفسها؟ هذا ما سنتناوله الآن. Donc, notre sujet, le thème général, c'est la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, ou bien la nuit du décret, souvent on la traduit. Et c'est une tradition chrétienne orientale très ancienne et qu'on trouve aussi en islam. Donc, comment on trouve en islam? Est-ce qu'elle a passé en islam? C'est ça ce qu'on va déjà aborder. Et vous allez voir que cette influence, cette interaction aussi profonde et importante entre les deux traditions. تقاليد عيد الغطاس. إذا يسمى en français c'est l'épiphanie. Ça veut dire ce qu'on voit, épiphanie, c'est exactement بالعربية الدنح أي الرؤية الظهور. أما الاسم, le mot chrétien oriental, c'est l'ghtas, ça veut dire l'immersion. L'immersion est notamment, essentiellement, c'est l'immersion dans l'eau, comme on va voir. عيد الغطاس تطهر بالماء، ويدل على ذلك اسمه الغطاس أو الغطس في الماء، تذكارا لعماد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن. وكان المعمدون في السابق يغطسون كليا بالماء، وكان المسيحيون في هذا العيد يتغطسون في مياه الأنهار والينابيع، ثم استعاض البعض عن ذلك بالاستحمام أو برش الماء عليه تبركا. يروي المؤرخ عيسى اسكندر المعروف الذي عاش بين 1869 و 1956 يروي عن اللبنانيين وتقاليدهم في الغطاس، فيقول: ويستحم الناس في تلك الليلة بماء الينابيع، ويسهرون فاتحين الأبواب حتى يمر المسيح ويقول للناس دايم دايم، وحتى بعض الأحيان نقول إنه عيد الدايم. ويعتقد المسيحيون أن من يستحم أو يغطس في الماء أو يبتل يتبرك ويطول عمره. إذن هو عيد الاتصال، التعرض للماء، ويشفى من مرضه ويقوى جسمه. كما يعتقدون أيضا أن المأكولات
والمواد الأخرى تتبرك أيضا بالغطس. لذلك مثلا العويمات والزلابي كله يغطس في الزيت، إذن كله تقليد غطس في سائل. ولعل سبب تفضيل الحلويات المقلية في ليلة الغطاس يعود إلى أنها تقلى بتغطيسها في الزيت، ثم تغطس بعدها بالدبس أو بالقطر، القطر يعني باللبناني، وهي حال العويمات. تعرفون العويمات أو الزلابي، وكلاهما يغطس في الزيت. Les traditions de l'épiphanie. Le sujet que je vais traiter dans cette courte intervention est les traditions de l'épiphanie, comparativement avec celles de la nuit de la destinée, Qadr, chez les musulmans. Les traditions de cette nuit de l'épiphanie sont nombreuses, et puisque je me concentre dans cette recherche sur l'aspect comparatif, je présenterai deux choses. Un, l'épiphanie, en arabe ghtas, c'est-à-dire l'immersion, est une purification par l'eau. Ça, c'est très important, et on va voir que pratiquement dans toutes les religions, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme et le christianisme, l'eau a ce pouvoir purificateur. On va voir avec les distinctions, les nuances entre différentes religions. Cette fête est étroitement liée à l'eau, comme en témoigne son nom, l'épiphanie, qui signifie immersion dans l'eau, en souvenir du baptême du Christ par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Dans le passé, les baptisés étaient complètement immergés dans l'eau. Et lors de cette fête, les chrétiens s'immergeaient dans les eaux des rivières et des sources. Puis, certaines personnes ont remplacé ce rite par un bain ou une douche, ou par être aspergés d'eau en guise de bénédiction. Pourquoi on s'asperge par l'eau? Comme j'ai dit, on va encore en parler parce que l'eau, dans la plupart des traditions, a ce pouvoir de purifier, pas uniquement la matière et le corps, mais aussi elle a un pouvoir purificateur spirituel. L'historien Issa Skandal Ma'louf, qui est mort en 1956, raconte à propos des Libanais et leur tradition dans l'épiphanie. Il dit: cette nuit-là, les gens se baignent dans l'eau des sources et se couchent tard, ouvrant les portes jusqu'à ce que le Christ passe et dise aux gens, Daïm, Daïm, c'est-à-dire permanent, permanent. Les chrétiens croient que quiconque se baigne ou se trempe dans l'eau ou se mouille, il sera béni et prolongera sa vie. Il sera guéri de sa maladie et fortifiera son corps. Il croit également que les aliments et autres matériaux sont également bénis par immersion ou par éclaboussée de l'eau bénite sur eux. Peut-être que la raison de préférer les bonbons frits la nuit de l'épiphanie est qu'ils sont frits en les plongeant dans de l'huile, puis trempés de la mélasse ou de sirop de sucre, ce qui est le cas des flotteurs. ومن عادات الغطاس المنتقلة إلى غير المسيحيين كما يقول عدد من الباحثين عادة صنع الحلويات المقلية في ليلة عيد الغطاس، فقد سرت عند بعض الدروز من مساكني النصارى، وهذا من التأثير المباشر الناتج عن العيش المشترك. لا بل إن بعض الدروز يحتفلون، وهذا شغلة مهمة، بليلة 6 من كانون الثاني على أنها ليلة القدر. يعني انتقل التقليد وتأسلم، ولكن يبقى
تبقى جذوره المسيحية واضحة، وسنرى لماذا. ومن لا قدرة له على الاستحمام بمياه الأنهار والينابيع كان يستحم بمائها في بيته كما أشار. وكانوا يحتفلون بالقداس في بعض القرى صباح العيد على العيون، معتقدين أن الصلوات عليها تطرد منها الجان وتبارك ماءها فيشفي من الأمراض ويسهل وضع الولادات. ثم صاروا في أيامنا يحملون الماء في أوعية إلى الكنيسة لمباركته في حفلة طقسية، ويستحمون به في البيوت ويرشون منه في الغرف ليبعدوا عنها الحشرات ويجنبوها أذى الفئران وغيرها. ويطوف كاهن الضيعة على بيوتها لمباركتها بماء مصلى عليه، ممسكا ببعض خصولات القصعين يغمسها بالماء المقدس ويرش كل غرف البيت. سموها الغطاسيين، أي الكاهن الذي يجول ويدخل كل البيوت ليباركها بالماء المصلى عليه. Parmi les habitudes de l'épiphanie transmises aux non-chrétiens figure la coutume de faire des friandises frites à la veille de l'épiphanie, comme chez certains druzes qui vivaient à côté des chrétiens. Et cela est l'effet direct résultant de la coexistence. En effet, certains druzes célèbrent la nuit de 6 janvier comme une nuit de la destinée, exactement, c'est-à-dire une célébration musulmane avec une date chrétienne précise. Et quiconque ne peut pas se baigner dans les eaux des rivières et des sources, ils se baignent avec leur eau dans sa maison, comme nous l'avons déjà signalé. Et ils avaient l'habitude de célébrer la messe dans certains villages le matin de l'épiphanie, aux sources d'eau, croyant que les prières aux sources expulseraient les effets, béniraient son eau, guériraient les maladies et faciliteraient les naissances. Ensuite, de nos jours, ils transportent de l'eau dans des récipients à l'église pour la bénir lors d'une fête rituelle, et ils s'en baignent dans les maisons et l'aspergent dans les chambres pour éloigner les insectes et éviter le mal des rats. Le curé du village fait le tour de ces maisons pour les bénir, avec de l'eau qu'on prie dessus, tenant quelques touffes de sauge, les trempant dans de l'eau bénite et aspergeant toutes les pièces de la maison. تقاليد الغطاس ومثيلاتها في سائر الأديان. لا بأس من التوقف قليلا والتبصر في هذه العادات المائية في عيد الغطاس، فهي تذكر بكثير من العادات الهندوسية. فأهل الهند يستحمون بالأنهار ولا سيما الغانج للتبرك والتطهر والوضوء. هنا نقطة مهمة جدا لهذا التطهر بالماء. سأروي قصة كان يحلو لمعلمتنا ما أنندمايي أن ترويها، وهي قصة الإلهة بارفاتي شاكتي زوجة شيفا. جاءت يوما متخفية هي وشيفا زوجها، إذن الإله الكبير الإله المدمر، حيث تحرق الجثث بالقرب من الغانج في المدينة المقدسة فاراناسي. وكانت بارفاتي أو شاكتي تنادي: هل من يساعدني بجمع الحطب
لمحروقة جثمان زوجي وشيفا إذا متنكرا، وما أن يأتي أحدا ليساعدها، لأن ذلك بركة كبيرة المساعدة في الإعداد للمحروقة الجثمان. كانت تقول له لا يمكن لأحد أن يحمل حطب المحروقة إلا لمن كان من دون خطيئة، ومن هو ذاك الذي يمكن أن يكون من دون خطيئة؟ فما كان أن يسمع أي رجل اقترب ليساعدها بهذا الشرط حتى يذهب بسرعة، لأنه لا يستجيب، لا يتوفر فيه هذا الشرط. وهكذا رجل بعد آخر بعد آخر دون أن تصل إلى أحد يمكن أن يملأ أو يستوفي هذا الشرط، حتى جاءها تروي مع نندميي رجل سكران، فقالت له هل كالعادة هل تساعدني في جمع حطب زوجي؟ قال نعم. قالت له ولكن الشرط الأساسي أن لا يحمل حطب محرقة زوجي الذي هو شيفا المتنكر إلا رجل بلا خطيئة. قال لا بأس لا بأس، أحمل حطب محرقة زوجك. قالت كيف وهل أنت بلا خطيئة؟ قال هذا أمر بسيط جدا، سأغطس في الغانج وأتطهر، هذه المياه المقدسة ستطهرني من كل خطاياي، ثم أعود إليك بلا خطيئة وأحمل حطب محرقة زوجك. وهنا تقول الرواية أن بارفاتي ابتسمت لأنها وجدت الحل، وكذلك شيفا زوجها ابتسم، أن هذا السكران عرف بالنهاية الحزورة، عرف الأحجية، أن المرء ليس هناك من أي امرئ على وجه الأرض بدون خطيئة، ولكن الإنسان يتطهر من خطاياه بالماء إذن، أو بالمعمودية أو بالوضوء. هذه القصة كم هي رمزية وترمز إلى القدرة التطهيرية والتنظيفية للماء التي المستخدم في المعمودية والمستخدم في الوضوء، إن في الهندوسية أو في الإسلام أو في غيره. إذن هذه العادات أهل الهند يستحمون بالأنهار ولا سيما الغانج للتبرك والتطهر والوضوء، وهم في أعياد ومناسبات معينة يعتقدون بأن هذا الحمام النهري يطهر من الآثام، بل ويوصل إلى التحقق والتحرر موكشا. وأبرز هذه الأعياد الكومباميلا، وهو يوم قران زمني يلتقي فيه قران نجمي يعني على مستوى الفلك والكواكب. إذن يوم قران زمني فلكي يقع مرة واحدة كل 4 سنوات، ويتجمع الملايين فيه في أمكنة يلتقي فيها نهر الغانج المقدس بنهر اليمونة المقدس، ويتغطسون في ملتقى هذين النهرين فيهما للتبرك. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العماد المسيحي ومعناه التغطيس هو في الأساس نمط من الوضوء، لا يختلف عن الوضوء، ولكن هو وضوء يطهر مدى العمر، تماما كما قصة مع نندميي وبارفاتي تغطس فتطهر من خطاياه، فلا يحوج إلى تطهر قبل كل صلاة، ويغني حتى عن غسل جثة الميت المعمد. إذن الوضوء موجود في المسيحية، ولكنه وضوء المعمودية الذي يغني عن تكرار هذا الوضوء. يتعمد المرء، وكانوا يعمدون، وحتى الآن في بعض الطوائف المسيحية يعمدون الطفل بتغطيسه تماما في الماء
وهكذا يطهرونه مرة واحدة مدى الحياة. فلا يحوج إلى تطهر قبل كل صلاة، ويغني حتى عن غسل جثة الميت المعمد. إذن حتى في المسيحية لا حاجة إلى غسل جثة الميت، لأنه ما دام معمدا فقد تطهر مرة واحدة لمدى الحياة. أما التطهر بمياه الأنهار فتقليد نجده عند غالبية الحضارات النهرية، وأكثر حضارات الإنسان نشأت حول الأنهار، وماء النهر الجارية والتي لا تحمل الزغل، يقول هيك بالعربي، بيقول ما بتحمل زغل، وفق التعبير الشعبي اللبناني تطهر الإنسان وتخصب الأرض. ومن هنا استخدام ماء الغطاس عند المسيحيين لتسهيل الولادات. المرأة التي عندها تشكو من مشكلة في صعوبة الولادة الوضع تستخدم ماء الغطاس، وهو تقليد نجده عند قدامى المصريين وعند الهندوس اليوم وفي الكثير من الحضارات النهرية. Les traditions de l'épiphanie et ses similitudes dans d'autres religions, et notamment dans l'hindouisme. Il est utile de s'arrêter à ce phénomène et de réfléchir à ses habitudes aquatiques sur l'épiphanie. Cela rappelle de nombreuses coutumes hindoues. Les Indiens se baignent dans les rivières, en particulier le Gange, pour rechercher bénédiction, purification et ablution. Et là, pour illustrer ce dogme, cette croyance hindoue assez profonde, on peut raconter ce que déjà Mahananda Mayi avait l'habitude de raconter, une anecdote assez expressive dans ce domaine. Elle disait qu'une fois, il y avait la déesse Parvati, donc la femme, l'épouse du dieu Shiva, qui est venue à Varanasi, là où on fait l'incinération des cadavres des morts. Et elle était déguisée, et son mari Shiva déguisé comme défunt, et elle appelait les gens à l'aider pour rassembler du bois et faire l'incinération du cadavre de son mari. Et chaque fois que quelqu'un approche d'elle pour l'aider, parce que c'est une bénédiction d'aider dans ce genre de rite, elle lui disait, mais attention, il n'est autorisé à porter le bois de l'incinération de mon mari que une personne, un homme sans péché, purifié des péchés. Et chaque fois que quelqu'un qui s'approche, il entend cette condition, il prenait la fuite, qui est des hommes sans péché, personne. Donc d'un homme à un autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à un homme complètement ivre. Et elle lui répétait que voilà, est-ce que vous pouvez m'aider pour rassembler le bois, pour incinérer mon mari? Il a dit oui, bien sûr, sans problème. Et donc, Parvati Shakti lui dit, mais attention, personne n'est autorisé, ne peut porter le bois de l'incinération de mon mari que s'il est sans péché. Et cet homme ivre lui a dit, oui, oui, sans problème, je le ferai. Et elle était complètement surprise. Elle lui posait la question, mais est-ce que vous êtes sans péché? Et cet homme ivre lui a dit, mais sans problème. Là, on est tout près du Gange, cette eau et ce fleuve sacré, je vais me prolonger dans l'eau bénite, dans le fleuve sacré, et comme ça, je vais me purifier de tous mes péchés, et après, je reviens à vous porter le bois de l'incinération. Et comme ça, Parvati a souri, et même
l'histoire dit que Shiva lui-même, déguisé en défunt, en mort, il a souri parce que cet homme ivre a trouvé la solution, en quelque sorte, cette astuce, il l'a résolue tout simplement et spontanément. Mais l'essentiel, c'est le symbolisme de cette histoire. Combien l'eau a ce pouvoir purificateur. C'est exactement le baptême chrétien qui purifie des péchés. Et qu'on le trouve en forme d'ablution dans l'hindouisme ou même dans l'islam. Lors de certaines fêtes et occasions, les hindous croient que ce bain de rivière purifie des péchés et conduit même à l'accomplissement et à la libération, donc ce qu'on appelle moksha. Le plus notable de ces fêtes est la Kumbh Mela. C'est un jour astronomique qui tombe une fois tous les 4 ans. Des millions de personnes se rassemblent aux endroits où le Gange sacré rencontre le Yamuna et s'y plonge pour des bénédictions. Déjà, le docteur Jacques Vigny a organisé plusieurs voyages de pèlerinage au moment de la Kumbh Mela. Il peut nous en parler par la suite. Il faut souligner ici que le baptême chrétien, qui signifie immersion, est fondamentalement une forme d'ablution. Mais c'est l'ablution qui purifie pour toute la durée de vie. Donc, il n'y a pas besoin de purification avant chaque prière. Et il dispense même de laver le cadavre d'un mort qui est baptisé. Donc voilà le baptême, mais c'est une ablution, rien qu'une ablution, mais une ablution de durée permanente pour toute une vie. Quant à la purification avec l'eau de rivière, c'est une tradition que l'on retrouve dans la plupart des civilisations fluviales ou civilisations riveraines, si vous voulez. Toutes les civilisations anciennes de l'homme, c'était des civilisations qui ont évolué près d'une rivière ou près d'un grand fleuve, celui du Nil, même Paris qui était sur la Seine. Donc, toutes les grandes villes étaient sur des fleuves. Et la plupart des civilisations humaines sont nées autour des fleuves. Et l'eau courante des rivières qui ne transportent pas de zaral, impureté. Même ça, cette croyance chrétienne orientale, on la trouve en Inde. C'est le Gange qui purifie et qui, même si c'est une croyance un peu hypothétique, qui n'a aucune impureté. Toute impureté, elle est complètement dissoute dans l'eau du Gange. C'est ce que tous les hindous y croient. Selon l'expression, donc le zaral, les impuretés, selon l'expression populaire libanaise. Et donc, cette eau purifie l'homme et fertilise la terre, d'où l'utilisation de l'eau d'immersion chez les chrétiens pour faciliter les naissances. Et ça, c'est une croyance et une pratique de coutume. C'est une tradition que l'on retrouve chez les anciens Égyptiens, les hindous d'aujourd'hui et dans de nombreuses civilisations riveraines. الآن سنتناول مقارنة بين ليلة الغطاس وليلة القدر عند المسلمين ونرى مدى التشابه بينهما. ليلة الغطاس هي ليلة الدايم ينتظر فيها الساهرون مرور المسيح عليهم عند منتصف الليل ليقول لهم دايم دايم. لذا يتركون أبواب بيوتهم مفتوحة حتى يمر المسيح ويدخل إليها ويباركها ويدعو لها بأن تظل عامرة بالسكان مفتوحة الأبواب للضيوف، كما يتركون جميع الكوارير وسائر الأوعية المخصصة لحفظ الحبوب والزيت وبقية أصناف المؤونة، يتركونها كلها مفتوحة
ليباركها المسيح، وتحرك النساء المؤن، وتهز خوابي الزيت لتزيد في التبرك، بهز الزيت مرددة، النساء تردد هي وتهز هذه الخوابي دايم دايم، كما تضع فيها قطع العجين المصنوعة بشكل صليب للتبرك أيضا. ويسمي المسيحيون، وهذه نقطة مهمة جدا، يسمي المسيحيون ليلة الغطاس يسمونها ليلة القدر والتقدير، كما يقول مارون عبود المتوفي سنة 1962 الكاتب الشهير، يقول: ليلة الغطاس ليلة خصبة تحبل فيها العقول بالأحلام والأماني، فتلد العجائب والغرائب. ويعتقد المسيحيون أن السماوات تفتح في هذه الليلة وتهبط الملائكة منها، وذلك استنادا إلى قول الإنجيل في عماد المسيح، يقول متى 3:16: وانفتحت السماوات له فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة. سنرى هذه الآية الإنجيلية بطريقة أخرى وبمعنى آخر، تكتسي معنى آخر في سورة القدر. لذا فهي ليلة مباركة تستجاب فيها الدعوات، فيتوجه الكبار والصغار فيها بالدعاء إلى الله والطلبات لهم ولمحبيهم. يروي مارون عبود عن أهل ضيعته قولهم: هنيئا لمن يركع الليلة على السطح، أكيد ليلة الغطاس، ويصلي ليباركه المسيح بمروره. إذن هي ليلة مباركة بامتياز. La nuit de l'épiphanie, c'est la nuit de la destinée, spécifiquement. Et la nuit de l'épiphanie est la nuit du permanent. الدائم, ça veut dire permanent en français. Les veilleurs attendent que le Christ passe sur eux à minuit pour leur dire daim daim, permanent, permanent. Alors, ils laissent les portes de leur maison ouvertes jusqu'à ce que le Christ passe, entre, parce que les portes sont ouvertes, et les bénissent, et prient pour qu'ils restent pleins de monde, pour que ces maisons restent pleines de monde, et ces portes ouvertes pour les inviter. Et il laisse toutes les salles ouvertes aussi. Tous les autres récipients destinés à la conversion des céréales, à la conservation des céréales, de l'huile et d'autres types de fournitures sont ouverts pour être bénis par le Christ, parce qu'il va passer. Les femmes déplacent les fournitures et secouent les récipients d'huile pour augmenter les bénédictions en répétant daim daim, pendant qu'elles y placent de nombreux morceaux de pâte en forme de croix pour la bénédiction. Les chrétiens appellent la nuit de l'épiphanie la nuit du décret ou de la destinée. Maroun Aboud, mort en 1962, dit à ce propos: la nuit de l'épiphanie est une nuit fertile où les esprits sont conçus par des rêves et des aspirations, et ils font naître des merveilles et des étrangetés. Les chrétiens croient que les cieux s'ouvrent cette nuit. C'est exactement la même croyance qu'on trouve en islam dans la nuit de la destinée. Et que les anges en descendent, croyance qu'on trouve en islam à la nuit de la destinée. Ceci est basé sur ce que l'Évangile dit au sujet du baptême du Christ. C'est Matthieu 3,16. Il dit: et les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Voilà, concernant le baptême du Christ. Par conséquent, c'est une nuit bénie, au cours de laquelle les invocations sont exaucées, de sorte que les adultes et les enfants se tournent vers la prière à Dieu
et les demande pour eux et leurs proches. Maroun Aboud rapporte que les habitants de son village disent « Heureux celui qui est agenouillé sur le toit de sa maison ce soir et prie afin que le Christ le bénisse quand il passe. » الآن أوجه الشبه بين ليلة الغطاس وليلة القدر. أوجه الشبه بين الليلتين عديدة وتجعلنا نستنتج أن ليس الأمر مجرد تشابه بل تفاعل وتأثر influence et non pas simplement une ressemblance. التسمية واحدة، ليلة القدر عند المسلمين وليلة التقدير عند المسيحيين. لا بل يقول الزمخشري توفي سنة 538 هجري وهو من كبار المفسرين للقرآن، يقول معنى ليلة القدر تقدير الأمور وقضائها. ونقرأ في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني توفي 502 وهو أيضا من كبار من شرح مفردات القرآن، يقول أن القدر والتقدير مرادفان. القدر والتقدير يقول الراغب الأصفهاني تبيين كمية الشيء، يقال قدرته وقدرته وقدره بالتشديد أي أعطاه القدرة. أما القدر في القدر والقدر، قدر ما نعرفه الدستان دستيني، فيحدده الراغب كما يلي: القدر وقت الشيء المقدر له والمكان المقدر له، قال وكما جاء في القرآن إلى قدر معلوم سورة المرسلات 22. والخلاصة فالقدر والتقدير يعني التسمية المسلمة والتسمية المسيحية المعنى واحد إذن، والتسمية بالتالي هي تسمية واحد. ليلة يقول الإنجيل ليلة ينزل فيها الملائكة والروح من السماء استنادا إلى ما جاء في إنجيل متى كما قلنا، وهذا التعبير عينه ورد عن ليلة القدر في القرآن. يقول في سورة القدر آية 97/4 تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. المعنى واحد بين الآية الإنجيلية والآية القرآنية. وليلة القدر هي عند المسلمين أفضل الليالي وأسعدها، ومن معتقداتهم أن طلبات المؤمن تستجاب في هذه الليلة تماما كما هي المعتقدات المسيحية. لذا يتوجه الكثيرون بأدعيتهم إلى الله أن يوفقهم وأحباءهم في الأعمال ويقيهم من الأذى ويشفيهم من الأمراض ويحقق لهم سائر رغباتهم وتمنياتهم. ويقولون عن المرء المحظوظ، وهذا مثل تعرفونه جميعكم: مصليت له بليلة القدر. كل واحد عنده حظ يقول عنه مصليت له بليلة القدر. وهذا كما رأينا المسيحيون بالذات أيضا يقفون على سطوح بيوتهم ويصلون ليلة القدر. فالعقائد عند المسلمين والمسيحيين واحدة في هذا المجال، وتجعلنا نستنتج أن ليس الأمر تشابه ressemblance بل تفاعل وتأثر. والتسمية كذلك واحدة. Les similitudes entre la nuit de l'épiphanie et c'est la nuit de l'immersion, غطاس immersion, chez les chrétiens et la nuit de la destinée chez les musulmans sont nombreuses et nous font conclure qu'il ne s'agit pas seulement d'une ressemblance, mais plutôt d'une interaction et d'une influence. Il y a même un transfert d'une tradition d'un côté à un autre. Le nom est un, Laylatul Qadr chez les musulmans et Laylatul Taqdir chez les chrétiens.
une nuit dans laquelle les anges et l'esprit descendent du ciel. C'est exactement ce qu'on trouve dans l'Évangile et dans le Coran, selon ce qui a été mentionné dans l'Évangile de Matthieu, dans le verset qu'on vient de citer. Et cette même expression a été mentionnée à propos de la nuit du décret dans le Coran. Donc, c'est le verset 97,4. Les anges et l'esprit descendent durant cette nuit avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Laylatul Qadr est pour les musulmans la meilleure et la plus heureuse des nuits. L'une de leurs croyances est que les demandes du croyant sont exaucées cette nuit-là. Par conséquent, beaucoup adressent leurs invocations à Dieu pour qu'il les aide, ainsi que leurs proches dans les affaires, et les protège du mal, pour qu'il les guérisse des maladies et pour satisfaire tous leurs désirs et souhaits. Et ils disent à propos de la personne chanceuse, ils disent, et ça c'est un proverbe libanais et arabe, sa mère a prié pour lui à Laylat al-Qadr, c'est-à-dire à la nuit de la destinée. Les croyances des musulmans et des chrétiens concernant la nuit de la destinée et la nuit de l'épiphanie sont les mêmes, ainsi même que l'appellation, le nom est le même. وفي التقليد السرياني واستنادا إلى بحوث العالم كريستوف لوكسمبورغ المتخصص في الدراسات القرآنية يقول إن ليلة القدر في القرآن هي ليلة الاحتفال بميلاد المسيح. حتى ليلة القدر القرآنية هي ليلة الاحتفال بميلاد المسيح، يقول كريستوف لوكسمبورغ، وعماده في الأردن. وكان المسيحيون يحتفلون بالمناسبتين، يعني الميلاد والغطاس في يوم واحد كما سنرى. ويفسر البعض إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية من سورة القدر 97:1، أي أنزلنا الروح، تماما كما ورد في إنجيل متى الآية 3:16 السابقة الذكر. لذا فهي ليلة خير، فهي ليلة خير من 1000 شهر ودعاؤها مستجاب. نعود إلى النص القرآني: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والآية الأخيرة التي تختم هذه السورة: سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر 97:5. هذه الآية الأخيرة هي ترجيع لآية الإنجيل عندما يقول: ظهر ملاك الرب لهم وأضاء مجد الرب، وظهر مع الملاك بغتة جند السماء يسبحون ويقولون. إذن في القرآن سلام هي حتى مطلع الفجر، وفي الإنجيل المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. لوقا 2:9-14. لاحظوا إذن هذا التماثل، التماهي بين الآية الإنجيلية على الأرض السلام والآية القرآنية سلام هي حتى مطلع الفجر. Et dans la tradition syriaque, et selon les recherches de l'orientaliste savant Christophe Luxembourg, spécialiste des études coraniques, il dit: la nuit de la destinée dans le Coran est la nuit de célébration de la naissance et du baptême du Christ en Jordanie. Les chrétiens célébraient les deux occasions en une seule journée, comme nous le verrons. Et certains interprètent le verset coranique 97:1, nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Ils l'interprètent comme nous avons fait descendre l'esprit, plutôt, comme indiqué dans l'évangile de Matthieu dans le verset déjà cité, Matthieu 13,
16. Le verset submentionné, c'est donc une nuit meilleure que 1000 mois et son invocation est exaucée. Et le verset coranique dit, qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Ça, c'est encore verset 97, 2, 4. Quant au verset qui termine la sourate de la nuit de la destinée, il dit « Elle est paix et salut jusqu'au lever de l'aube. » 97, 5. Je reprends. Elle est paix et salut jusqu'au lever de l'aube. 97, 5. C'est une référence au verset de l'Évangile, c'est presque le même verset. Dans l'Évangile de Luc, on dit, donc on raconte alors l'ange du Seigneur au moment de la naissance de Jésus. L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur s'illumina. Et soudain apparut avec l'ange de l'armée du ciel, louant Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et la bonne volonté parmi les hommes. » Luc 2, 19, 14. Paix sur la terre, c'est presque exactement la même chose. Le verset coranique et le verset évangélique. Comme si le verset coranique, il reprend le même terme du verset de Saint Luc. وفي الحديث النبوي ما يؤكد أن ليلة القدر هي ليلة ميلاد عيسى. يذكر ابن منظور في لسان العرب، توفي ابن منظور 711 هجري. في لسان العرب يقول: وفي حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوم الليلة التمام كل الليلة فيقرأ سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء ولا يمر بآية إلا دعا الله فيها. قال ابن شميل: ليل التمام أطول ما يكون من الليل، ويكون لكل نجم هوي من الليل يطلع فيه حتى تطلع كلها فيه. قال الأصمعي: ليل التمام في الشتاء أطول ما يكون من الليل. قال: ويطول ليل التمام حتى تطلع فيه النجوم كلها وهي ليلة ميلاد عيسى. إذن هذا نقلا عن الأصمعي في حديث يقول ليلة التمام ليلة القدر هي ليلة ميلاد عيسى. إذن هذا حديث يؤكد أن الليلة واحدة حتى مناسبتها. ليلة القدر هي ليلة ميلاد عيسى، وليلة الإغطاس أساسا كان الميلاد والإغطاس ليلة واحدة يحتفل فيه المسيحيون بميلاد المسيح لأنه ظهوره الجسدي وعماده لأنه ظهوره الإلهي. Et on trouve dans le hadith du prophète, et ça ce qui est important, ce qui confirme que la nuit de la destinée est la nuit de la naissance de Jésus. Ibn Manzour mentionne, et dans les scènes arabes, il dit, dans le hadith de Aïcha, elle dit, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, resterait éveillé toute la nuit et réciterait la sourate Al-Baqarah, Al-Umran et la sourate An-Nisa, les femmes, et ne passa pas un verset, c'est dans la nuit de la destinée, sans invoquer Dieu. Ibn Shumail a dit, c'est la nuit parfaite, qui est la plus longue des nuits. Et Al-Asma'i, il continue, c'est la nuit entière, qui sera la plus longue, jusqu'à ce que toutes les étoiles s'y lèvent. Et il conclut, c'est la nuit de la naissance de Isa, de Jésus. Donc voilà un hadith dans l'islam qui confirme que cette tradition de la nuit de la destinée est exactement la même nuit
que célébraient les chrétiens pour la naissance du Christ. Et à l'origine, c'était le 6 janvier et non pas le 25 décembre, comme on va voir. ويفسر البعض أن ما ينزل في ليلة القدر هو النجم الذي يهوي وهو نجم الولادة، أي النجم الذي رآه المجوس فجاءوا للسجود للمسيح المولود كما يروي متى. تقول آية إنجيل متى: قد رأينا نجمه في المشرق، متى 2:2. وإذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. هذه آية من إنجيل متى 2:9. ونكتفي بالإشارة إلى هذا التفسير اللافت لعلاقته المباشرة بموضوعنا، ولن ندخل في مناقشته، وإنما نشير إلى، وهذا ما أنقله عن عدد من المؤرخين، بما أن هناك ترابط بين ولادة المسيح وتجليه أمام المجوس وبين اعتماده وتجليه أمام الناس، جمع المسيحيون الأقدمون عيدي الغطاس والميلاد في يوم واحد، ولا يزال إلى الآن بعض الطوائف يحتفلون به، أي في يوم 6 كانون الثاني، وظلوا كذلك إلى سنة 562. إذن تقليد طويل جدا استغرق نحو 6 قرون، حين نقل الإمبراطور يوستينيانوس الأول عيد الميلاد إلى 25 كانون الأول، وأبقى عيد الغطاس في موعده، فاعتمد النصارى ذلك، أي العيدين مفترقين، ما عدا بعض الطوائف الشرقية لا تزال إلى اليوم كالأقباط والسريان الأرثوذكس والأرمن يحتفلون بعيد الميلاد في 6 كانون الثاني وليس في 25 كانون الأول. إذن يحافظون على التقليد الأقدم. وهكذا فليلة القدر الإسلامية تذكر بالغطاس السريانية التي توحد بين الدنح الغطاس والميلاد. Et certains expliquent que ce qui descend la nuit de la destinée, c'est l'étoile qui tombe. Et c'est l'étoile de la naissance, l'étoile que les mages ont vue. Et ils sont venus se prosterner devant le Christ qui est né. Comme le dit Matthieu 2:2, nous avons vu son étoile à l'est. Et Matthieu continue en disant, en racontant, et quand l'étoile qu'ils virent à l'est les précéda, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'endroit où était l'enfant, et il se tint au-dessus de lui. Matthieu 2:9. On se contente de se référer à cette explication remarquable, vu sa relation directe avec notre sujet, et nous n'entrerons pas dans sa discussion. Nous soulignons plutôt, puisqu'il existe une corrélation entre la naissance et la transfiguration du Christ devant les mages et son baptême et sa transfiguration devant les hommes, les anciens chrétiens combinaient les deux faits de l'épiphanie et de la nativité en un jour, c'est-à-dire le mois de janvier et spécialement le 6 janvier. Et ils le sont restés jusqu'à l'an 562 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Justinien Ier a transféré Noël jusqu'à 25 décembre. Et il a célébré la fête de l'Épiphanie à temps. Donc, les chrétiens l'ont adopté. Et il y a eu cette séparation des deux fêtes, à l'exception de certains sectes orientales, tels que les Coptes, les Syriaques orthodoxes, les Arméniens orthodoxes. Ainsi, la nuit islamique de la destinée rappelle l'épiphanie syriaque, Ghtas, c'est-à-dire immersion, qui unit l'épiphanie et la nativité. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. On pourra discuter un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. Docteur Jacques Vigne. Docteur Jacques Vigne, est-ce que vous êtes là? Alors,
On n'entend pas. Voilà, c'est Ouais, bon. mais tu n'enregistres pas, Jacques. Alors, je pense que… Attends. Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est parce qu'il y a eu une coupure. Ouais, Et ouais. après, je n'ai pas réenregistré. Voilà, Et, donc j'ai enregistré une partie, mais pas tout. Docteur Voilà, maintenant. Jacqueline, je crois qu'on a abordé plusieurs thèmes et sujets assez importants et que ça sera bien de discuter au moins pour quelques petites minutes, un court temps avec vous. Est-ce que ce qu'on a abordé comme le pouvoir purificateur de l'eau et cette anecdote très expressive de moi en Andamaï, que je crois que vous connaissez d'ailleurs, est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui, oui, ouais, bah, oui. Donc, maintenant, voilà, ben, oui, donc, dans l'Inde, hein, la pureté est très importante, comme dans le judaïsme. Et donc, toute la religion indienne est basée sur des choses de pureté. Donc, sont considérées par la société indienne comme religieux justement parce qu'ils respectent les règles. Une jati, c'est-à-dire une petite caste qui est sur une région avec la même langue, avec le même nom de famille, décide de respecter les règles de pureté des brahmanes. En une génération, ils peuvent être acceptés comme brahmanes par la société indienne. Mais donc, il faut que ce soit tout le groupe qui le fasse. Et au début, ils sont critiqués en disant non, non, ils ne sont pas sérieux. Mais s'ils font ça pendant 10, 20, 30 ans, à la fin, ils sont acceptés comme brahmanes. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu connu quand on parle des castes en Inde. Il y a une certaine souplesse, mais il faut que les gens, à ce moment-là, suivent les règles des brahmanes pour être acceptés petit à petit comme brahmanes et en groupe. oui, mais Alors, règle de moi, brahman, il est comme ma un brahman question, et il y a aussi une certaine souplesse à ce moment-là. ma question, c'est justement c'est ce pouvoir purificateur de l'eau qu'on trouve dans la plupart des traditions religieuses et spirituelles. Dans le christianisme, c'est le baptême. Dans l'hindouisme et dans l'islam, c'est les ablutions. Et même le baptême dans le christianisme, c'est une sorte, comme on a dit, d'ablution permanente, Oui, une fois oui, dans la oui. vie. Et, et là, on parle souvent dans, de ce pouvoir que l'eau charge. Pourquoi? Eh bien, parlons maintenant plutôt énergétiquement et pas religieusement. Quand tu t'immerses dans l'eau, l'eau te charge, mais par la suite, vient un moment où elle te décharge. Donc, là, un certain pouvoir, si on parle physiquement et... Allô? Oui, le pouvoir de l'eau, Ouais. c'est important. Alors, dans le bouddhisme, ils insistent moins sur les ablutions purificatrices. Ils Mm. voulaient sans doute se séparer de l'hindouisme. Donc, le Bouddha recommande à ses moines de ne pas prendre leur bain en public. Hein. Bon, bien sûr, ils se lavent, mais ils font ça, j'allais dire, dans leur salle de bain et pas en public. Alors que dans l'hindouisme, c'est très social. Le bain, tout le monde y va ensemble le matin dans Ouais. le Gange. Il y a les foules qui prennent le bain ensemble. Mais pour le Bouddha, ça reste une chose privée. Mais par contre, l'utilisation de l'eau dans le bouddhisme, elle est très simple. C'est l'offrande des bols d'eau. Hein. Mm. L'idée, c'est que favoriser les pauvres. Hein. Les pauvres ne peuvent pas faire des grandes offrandes de nourriture ou de lampes à l'huile ou d'objets précieux. Et donc, on leur demande simplement d'offrir de l'eau. Et donc, ça peut être 7 bols d'eau, juste de l'eau pure, ou Mm. 11 bols d'eau. Et ça, tout le monde peut faire ça. Et alors, sinon, il y a un rituel chez les bouddhistes qui montre le pouvoir de l'eau. Ils mettent un grand bol d'eau au pied du Bouddha, la statue du Bouddha dans le Ouais. temple, et puis ils prennent une corde avec 2 manches en bois. Et Ouais. il y a un manche en bois qui baigne dans le bol d'eau au pied du Bouddha, Mm. et l'autre manche en bois est tenue par le moine qui récite les sutras devant la statue.
Et donc, c'est une transmission de la pureté du Bouddha, de la source qui est le Bouddha, jusqu'au moine qui récite les sutras. Donc, c'est un rituel très simple qu'ils font souvent dans le bouddhisme Theravada. Et je dirais c'est presque leur seul rituel, parce qu'ils font peu de rituels dans le bouddhisme Theravada. Et les rituels qu'ils font sont très simples. Et c'est le principal que j'ai vu au Sri Lanka. Ils font souvent ça, hein, réciter les sutras en tenant une manche en bois qui est reliée à une corde dont l'autre bout est dans un grand bol d'eau, au pied la statue du Bouddha, la statue principale du temple. Donc, ce n'est pas de l'eau qui purifie le corps directement, mais c'est visiblement l'eau qui purifie l'esprit parce qu'elle accompagne la récitation des sutras. Et cette anecdote que j'ai racontée et que Ma Anandamayi avait toujours le plaisir, elle le répétait. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoute, je pense que Ma, elle suivait les coutumes des brahmines, elle les faisait suivre dans son ashram. Et donc, le bain dans le Gange était très important. Et alors, Swami Vijayanda, il n'aimait pas aller se baigner dans le Gange, mais ils avaient quand même des demandes rituelles. Donc, normalement, les brahmacharis de Ma, c'est une coutume hindoue, si touchent par inadvertance quelqu'un dans la foule, ils doivent aller prendre un bain dans le Gange. Donc, Vijayanda, il simplifiait ça. Il avait une bouteille d'eau du Gange chez lui, il se mettait quelques gouttes sur la tête et c'était l'équivalent du bain dans le Gange. Voilà, mais il ne voulait pas, si tu veux, être complètement en dehors des règles de l'ashram. Et donc, si une règle lui semble excessive, comme celle-là, eh ben, il a simplifié, ce qui est aussi accepté par la exactement tradition. ce qu'on fait, ce que j'ai raconté, moi, les chrétiens, avant, ils se baignaient dans l'eau des fleuves et des sources. Après, ils transportaient cette même eau des sources et des fleuves chez eux. Oui, dans le bénitier, le baptistère. Ouais. Oui. Et ils les utilisaient. Donc, c'est une sorte de Oui. simplification de ce rituel. Et puis aussi une christianisation, parce que l'eau, se baigner dans les sources et les fleuves, ça peut faire un rituel païen. Mais là, il voulait que ce soit dans l'église et donc plus avec le tampon chrétien, si je puis dire. Parce que quand l'eau est dans un bénitier, dans une église, on comprend que c'est chrétien. Si on va dans une source, ça peut être païen aussi. Oui, mais ma question, docteur Jacquevine, est précise, elle est la suivante. Est-ce que vous croyez que l'eau en elle-même a ce pouvoir purificateur ou bien uniquement c'est une simple croyance religieuse et spirituelle? Ben, c'est entre les deux. Hein, dans le Yoga Sutra de Patanjali, on fait samyama sur les aliments, les éléments. Et donc, quand on fait samyama sur l'eau, on a les qualités de fluidité, de purification qui viennent en nous automatiquement. Donc, les bouddhistes Theravada font aussi des méditations sur les éléments pour s'approprier les qualités des éléments. Hein, schématiquement, la terre, c'est la stabilité, l'eau, c'est la purification et la fluidité, le feu, c'est l'énergie, la clarté de la vision, l'air, c'est la vivacité d'esprit, et l'éther, c'est la vastitude de l'espace. Donc, si on fait des méditations en s'absorbant dans ces différents aliments successivement, on balaye beaucoup de possibilités de méditation. OK. Je crois que de toute façon, c'est intéressant, surtout que on voit que c'est la même tradition en islam et dans le christianisme, cette prière pendant la nuit de la destinée, et ça laisse, ça fait un pont entre les deux traditions. Oui, et alors j'avais deux questions de mon côté. Qu'est-ce que disent les musulmans à propos des ablutions quotidiennes à la mosquée avant la prière ou chez eux avant la prière? Est-ce qu'ils ont des prières qu'ils récitent? Est-ce qu'ils relisent ça à la nuit de la destinée dans leur réflexion mystique? Qu'est-ce qu'ils en disent? L'eau dans l'islam, elle a ce même pouvoir purificateur. Donc, eux, ils se purifient par l'eau pour pouvoir faire leur prière. Donc, c'est une sorte de préparation. Et bien sûr, il y a tout un rituel, ils répètent quelques versets ou au moins, ils doivent avoir l'intention, nawaitul wudu, ils disent, c'est-à-dire j'ai l'intention de faire les ablutions. Donc, oui, même s'ils sont dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, ils la visualisent en quelque sorte. Ils ont ce qu'on appelle un tayammum.
ils utilisent la terre. Ah, d'accord, oui, oui, pour purifier, oui, oui, Ouais, oui. ils ont un substitut de l'eau, mais Oui, au cas exclusif où il n'y a pas d'eau. Donc, oui, ils utilisent la terre, la poussière en quelque sorte, oui, en substitut, en alternative. d'accord, oui, oui, oui. Donc, il y Hein, a toujours une les hindous, ils ablution, peuvent si ce n'est pas utiliser par la, l'eau, c'est oui, par la poussière, par le. Voilà. ils peuvent utiliser la cendre, les hindous. Oui, Et je me souviens d'Abou Maïzen, quand on avait fait le stage de méditation à la salle Saliba là, à oui, Jebel. Jbel, et ben, il Oui. faisait ses ablutions, puis ensuite je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que ces ablutions, etc., comment est-ce que vous interprétez ça, et il m'a dit, avec l'air grave, c'est pour éteindre le feu de Satan Oui, qui oui, est sur oui, la on peut peau. dire ça. Oui, oui, Hein, hein. Eh ben, c'est une croyance d'ailleurs. oui, Hein, le voilà. shaitan. Oui, oui, Shaitan. oui, oui. Et même avant, et ça Oui, c'est important, mais je crois que c'est assez expressif. Même avant de dire au nom de Dieu, un musulman clément, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il récite le Coran, il commence par A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il commence par en quelque sorte expulser, chasser l'esprit mauvais pour, pour commencer à réciter le texte oui. sacré. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une influence manichéenne là-dedans? Cette opposition tranchée, toujours l'esprit du mal contre l'esprit du bien? Ben, c'est cette dualité qu'on va parler prochainement dans plusieurs conférences. Ce n'est pas uniquement dans l'islam. On la trouve dans le christianisme, chasser les esprits, les mauvais esprits. Oui, Et on la trouve dans le judaïsme, dans la Bible. Elle est très claire. Mais avant tout, oui, on la trouve chez Zoroastre. C'est le d'accord, oui. premier à, en quelque sorte, diffuser un peu partout. Et c'est là que l'impact assez important de Zoroastre sur les religions abrahamiques, cette dualité entre l'esprit mauvais et l'esprit saint ou l'esprit de Dieu. Oui, Donc, et il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon Est-ce que tu esprit, peux te c'est cadrer mieux, l'influence, Jacques? On ne te voit pas. oui, l'influence Merci. de Zoroastre sur Manès, de Zoroastre sur Mani. sur Mani, oui. Eh bien, voilà, Mani, c'est une personnalité, et on va en parler prochainement, c'est une personnalité perse qui a Oui, subi, disons, trois influences. Un, le zoroastrisme, parce que son système, et on le trouve après en Occident, là, ce qui était brûlé, comment s'appelle, les Cathares. les Cathares, oui. Oui, c'était des manichéens, les Cathares. Donc, Oui, ils ont un système de trois influences, de triple influence. D'abord, le zoroastrisme avec ce système de dualité entre l'esprit du mal et l'esprit du bien. Deux, le christianisme, parce que Mani, il prétendait être l'Esprit Saint, que le Christ a annoncé sa venue après lui, et il connaissait bien les évangiles et le gnosticisme. Et trois, le bouddhisme et l'hindouisme, parce que Mani a voyagé en Inde. Et donc, c'est là l'importance de Mani, qu'il a en quelque sorte, qu'il a fait un pont entre les religions du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Et c'était un grand concurrent à ces religions. C'est pour ça que pendant tout le temps et à travers les siècles, les manichéens étaient persécutés soit par les chrétiens, soit par les musulmans. Voilà. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer?
Moi, je voudrais dire quelque chose, Oui, Luis et Jacques. C'est qu'à l'île de la Réunion, il y a eu un reportage sur le groupe de dialogue interreligieux que connaît Jacques d'ailleurs, hein, dont le président c'est Idriss Bagnan. Et ils ont fait le tour de tous les sites, enfin les sites religieux, si l'on peut dire, dont les mosquées. Et effectivement, dans le reportage, il montre que les musulmans, quand ils entrent dans la mosquée, avant de pénétrer à l'intérieur, il y a des robinets et ils se doivent absolument se laver les pieds avant de s'introduire à l'intérieur de la mosquée. Ce n'est pas uniquement se laver les pieds, c'est des ablutions. Ils font leur ablution avant de rentrer dans la mosquée. Ils rentrent purifiés, purs dans la mosquée. Donc, ils commencent par les ablutions parce qu'on ne peut pas faire les prières avant se purifier, avant faire les ablutions. Et c'est toujours à l'entrée et avant l'entrée des mosquées, il y a un endroit où on peut faire les ablutions pour se purifier et par la suite entrer. Voilà. Alors, le fait qu'ils se lavent les pieds, ça s'appelle des ablutions? Ce n'est pas uniquement les pieds. C'est un rituel de lavement des mains, la tête, les yeux, c'est-à-dire les 5 sens, les mains et les pieds. Ok, c'est vrai que, désolé, j'avais retenu surtout les pieds. Oui, mais peut-être vous avez vu qu'il lave les pieds, mais pas que. Donc, il y a la tête, les cheveux, il y a les oreilles, les yeux, la bouche, les mains et les pieds. Donc, les 5 sens plus les mains et pieds. Ouais. Et c'est vrai que quelque part, de voir justement ce rituel de laver les pieds, ça fait penser Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est bien ça, Jacques? C'est toujours, oui, c'est bien d'évoquer ça parce que c'est toujours une purification par l'eau. Voilà, tout à fait. Il y a ce pouvoir purificateur de l'eau. Je ne sais plus à quel moment Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Jacques. C'était le soir, le jeudi saint, juste avant le vendredi saint où voilà. il a été crucifié. Ouais. La veille, le jeudi saint, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci. Merci à vous. Maintenant, donc, docteur Jacques Vigne, on va passer à la méditation guidée. On va donc